Salut les amis et bienvenue. La France veut retirer le titre de séjour des étudiants africains qui fréquentent dans ce pays-là, chez elle. Le ministre de l'Éducation de la France a fait une réunion avec Emmanuel Macron et là, le message est en train d'être distillé. Comme ce qu'ils ont fait avec les visas et que ça a créé une tollée générale et qu'Emmanuel Macron a fait une volte-face pour essayer d'expliquer tout ça. Mais nous savons que c'est une politique qu'ils ont commencé depuis longtemps, depuis que les Africains ont commencé à parler de l'indépendance politique, économique, depuis que les Africains disent que la France pille leur pays, depuis que les Africains sont en train de demander à la France de partir avec ses bases militaires et autres. La France pense que le chantage des visas, le chantage des titres de séjour, le chantage de... La France, c'est un pays de chanteurs. Oui, je parle de la France officielle. Et surtout le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce sont des petits chanteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder uniquement par le chantage au lieu de régler un problème. Il y a un problème. Des millions et des millions de gens souffrent du fait de la politique française, du fait du pillage que les livres français organisent, orchestrent en Afrique. Et cette France pense que ces Africains-là, comme les Ouattara, les Mbalo, les Macky Sall, les Patrice Talon, qui veulent que le pillage continue, sont des meilleurs Africains. Et ceux qui ne veulent pas, ou qui ne veulent plus, sont des mauvaises personnes. Et il faut les combattre. Mais là, dans ce combat-là, la France a oublié que c'est la majorité et que la France ne peut jamais gagner les jeunes Africains chez elle. C'est pas possible. Nous sommes chez nous et vous voulez nous imposer toutes ces choses-là en utilisant une minorité corrompue comprador, telle que les Mbalou, un dictateur, un putschiste, le leader de la junte, un trafiquant. Les gars comme le hors-la-loi, comme le Macky Sall, les rebelles comme Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur qu'on appelle Patrice Talon qui fait la honte du Bénin aujourd'hui, heureusement que la jeunesse béninoise est debout, s'est levée pour dire non à cette mascarade-là, les amis. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que nous nous moquons de la France. Un ministre ou une ministre, parce que c'est une dame, de l'éducation en France, commence à distiller le message des retraits des titres de séjour des étudiants venant du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ah, vous connaissez très mal l'Afrique. Vous pensez que c'est à l'époque de l'esclavage. Vous pensez que vous êtes à l'époque de la colonisation. In the heart of colonization. Vous pensez comme ça. C'est pour cette raison que cette France officielle est en train de mélanger tout. Cette France officielle n'a pas compris que le paradigme a changé. Cette France officielle n'a pas compris que ce n'est pas uniquement la France qui existe sur la terre. Il y a d'autres pays. Et en Afrique aujourd'hui, moi, je conseillerais aux jeunes Africains de choisir des universités d'Afrique pour faire leurs études, si c'est nécessaire, les amis. Et je condamne avec la dernière énergie ces corrompus au pouvoir qui ne donnent pas les infrastructures nécessaires aux chercheurs, aux étudiants africains de faire les études localement. Et si vous regardez bien, la plupart de ces gens-là sont des vassaux. C'est des valets, des laquais de la France qui sont dans nos pays et qui ne veulent pas que on soit bien formé. Ça ne les regarde pas parce qu'ils savent que si on est bien formé, on est indépendant financièrement, leur pouvoir va dandiner et ils ne pourront plus continuer à rester au pouvoir même par la force des armes. Ils comprennent cela, les amis. Mais seulement, c'est en train de changer. Veuillez pas aujourd'hui, le nombre est à l'avantage de la jeunesse africaine. Et ces nombres-là perturbent ces dictateurs, ces gens-là qui ont passé 40 ans, 50 ans au pouvoir, qui pensent que la seule politique à mener en Afrique aujourd'hui, c'est de pérenniser leur pouvoir, de demeurer président, de mourir au pouvoir. C'était important, c'est de tous les amis. Aujourd'hui, la réciprocité existe dans la diplomatie. Si la France retire les titres de séjour des étudiants nigériens, des étudiants, je ne sais pas, ils ne sont pas très nombreux non plus, les étudiants burkinabés qui ne sont pas très nombreux non plus, le Malien, oui, retire. C'est simple. D'abord, l'Afrique doit arrêter les travaux des chercheurs français en Afrique.
Simplement, on commence par là. On commence par interdire la culture française chez nous. Ce n'est pas fini. La langue française doit être retirée comme la langue officielle chez nous. Ça va arriver, mais il faut précipiter les choses pour montrer à cette France-là qu'on a d'autres éléments à notre disposition qu'on peut utiliser contre elle. Et que la France ne détienne pas le monopole de la brutalité, le monopole du chantage. Ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Mais on va seulement précipiter cela. Oui, le Rwanda l'a fait. Le français n'est plus une langue officielle au Rwanda. Les autres pays francophones d'Afrique devraient faire exactement la même chose. Mais seulement, on veut que ça aille doucement. Mais si la France essaye, si ça s'avère, et que ce pouvait, et qu'un étudiant, dès le mois de novembre, décembre, signale qu'on a refusé de renouveler son titre de séjour, sa carte de séjour d'étudiant, les pays africains devraient réagir. Réagir avec force et énergie. Parce que pour se faire respecter, il faut vous imposer le respect. Le rapport de force est très important en diplomatie. Et ce rapport de force pèse en faveur des pays africains qui nourrissent la France. Des pays africains qui sont nombreux, qui est un grand marché pour la France. Ces pays africains-là doivent dire stop à cette brutalité, doivent dire stop à cette pillage, doivent dire stop à ces chantages. Oui, il faut arrêter le soldat français qui est blessé aujourd'hui et l'achever. Oui, et quand je parle de l'achèvement de ce soldat qui est blessé aujourd'hui, je ne parle pas de tuer quelqu'un. Je parle d'en découdre avec l'influence française chez nous. Nous ne voulons plus de cette influence nocive, nauséabonde, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas nous développer. Le nombre d'étudiants qui sont là-bas doivent commencer à réfléchir. Les parents doivent commencer à réfléchir sur d'autres destinations. Choisissez la destination Afrique, choisissez la destination autre que la France. Et la langue française qui ne vend rien dans le monde aujourd'hui, qui ne représente même pas grande chose, nous devons nous débarrasser de cela. C'est aussi notre façon de mettre la pression à cette France-là pour dire à la France, vous ne pouvez plus continuer à nous faire chanter éternellement et vous pensez que c'est possible cela. Non, 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 non. On met un thème à cela, les amis. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.